Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve, on est en fin de journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et c'est vrai que je vous avais promis ce chat make-up. D'ailleurs, il y a une fille qui m'a dit, ça se fait pas ce que tu as fait, tout ça pour des likes, et finalement tu n'as pas fait la vidéo. Non, elle était déçue. Ce qui t'a déçu, c'est ton imbécilité et ton manque d'intelligence et de compréhension. Moi j'ai dit quoi? S'il y a 1000 likes, demain à 17h, je fais la vidéo. Il n'y a pas eu les 1000 likes, il y en a eu 950. Donc aujourd'hui, ça sera pas un chat make-up, ça sera un chat tout court parce que du coup je me suis déjà maquillée. Je le fais pour les personnes qui ont liké, pour votre soutien et aussi pour vous partager une petite leçon de vie aussi. Donc mes crèmes d'amour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de certaines choses parce que j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie ces derniers mois et certaines fois vous étiez là à me dire Linda comment tu fais. Voilà, j'aimerais bien avoir cette sérénité, tu dégages, je sais pas, tu dégages la sérénité, on dirait que tu n'as pas de problème. Si, si j'ai des problèmes, même peut-être plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Il m'est arrivé des trucs atroces ces derniers mois que je souhaite à personne. Mais vous savez, quand on a un problème, on ne peut pas perdre son temps à s'apitoyer sur son sort. Bien sûr qu'il faut le faire, moi aussi. Je me pose, je suis là en train de me plaindre. Ce qui se passe, c'est pas normal. Je mérite pas ça. Pourquoi il nous arrive encore cette crumble en fait? Pourquoi il nous arrive encore quelque chose? C'est pas pour rien. Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime, parce que parfois quand ça va trop, on l'oublie. Donc c'est sûr que vous allez me dire non, moi je l'oublie pas. Bon, mes crèmes d'amour, vous connaissez le dicton qui dit on prie Dieu que quand on est dans la merde, il le sait, alors il nous laisse dedans. C'est totalement faux. On prie Dieu quand on est dans la merde, il le sait, alors c'est pour ça qu'il nous met des merdes sur notre chemin. Pour que on l'implore, pour que on l'évoque. Donc moi j'ai eu ce souci, donc vous m'avez dit beaucoup, d'ailleurs tu mets un emoji, d'ores et déjà tu likes les liens. C'est pas longtemps, c'est pas souvent hein, en ce moment que je vous avais dit, je garde des choses pour moi, je vais pas tout vous raconter. Je vais pas tout vous raconter mes crèmes d'amour parce que quand même. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous dis pas les choses en temps et en heure. Des fois je vous dis les crèmes d'amour, si vous saviez par là où je passe, il m'arrive des trucs de dingue, je peux pas vous en parler. Mais quand même je vous tease, et j'aime pas. J'aime pas. Mais c'est plus fort que moi parce que j'ai envie de vous raconter, puisque vous êtes mes potes. Et ça fait du bien aussi de parler, ça fait du bien d'extérioriser. Mais moi j'ai mes filles à protéger, parce que bon, il y a l'entourage, il y a le voisinage, il y a les personnes de l'école qui regardent mes vidéos. Donc voilà. Mais moi je sais qui je suis, j'ai pas honte de qui je suis, j'ai pas honte de ma famille. Et vous non plus, vous devriez pas avoir honte, parce que beaucoup se donnent bonne figure, bonne image, mais tout se sait. On sait très bien ce qui se passe dans votre vie et je m'en fous. Mais avant d'aller me critiquer, balayez devant votre porte et lavez vos slips. Donc mes crèmes d'amour, ça fait un moment. Comme je vous ai dit que mon mari portait le bracelet, donc certaines savaient plus ou moins pourquoi, j'avais répondu un peu en commentaire, j'avais pas envie d'entrer dans les détails parce que ça me regarde, ça regarde mes filles, et en même temps ça nourrit un peu des fantasmes, donc j'avais envie de fermer en fait cette parenthèse et de fermer ce fantasme, surtout que dans 2 mois il l'enlève. Mais justement déjà ça a été une épreuve pour nous, pourquoi? Parce que moi je suis très indépendante, je nourris un peu le mystère dans mon couple, je nourris un peu le trohib et tout, donc c'est vrai que le fait d'être 4 mois, même s'il a des heures de sortie, alhamdoul, 4 mois quand même collés, c'était compliqué. Les épreuves, je pensais qu'elles allaient nous éloigner, je ne savais pas comment faire pour gérer, parce que lui, il est très indépendant, moi je suis très indépendante, je voulais pas qu'on soit collés comme ça l'un à l'autre, j'avais peur que ça casse quelque chose, et finalement les épreuves nous ont rapprochés plus qu'autre chose. Donc j'en reviendrai après pour les causes, les tenants et les aboutissants. Mais bon, on va commencer, c'est vrai, par le commencement. C'est pour une question il conduisait, son permis était nul, voilà, était à 0 point. Et il a conduit donc à 0 point sur son permis de conduire. Et en fait, bien sûr qu'il n'aurait pas dû. Donc il passait un stage en plus pour récupérer ses points. Ça n'avait pas été acté en fait, hein, qu'il n'avait plus ses points. Donc il faisait un stage pour récupérer ses points. Et c'est le mektoub, rien n'arrive par hasard dans la vie. On avait besoin peut-être qu'il ait le bracelet, qu'on se rapproche et qu'il comprenne tout ce que je fais aussi, voilà. Parce que moi, vous savez que je suis plus une femme d'intérieur que d'extérieur, donc il conduisait. Et puis dans les bouchons, voilà, il y a eu un bouchon, il y a eu un ralentissement d'un coup. Il a freiné d'un coup. Et le problème, c'est que la personne derrière lui, c'était une fille qui avait 18 ans, qui venait d'avoir le permis et qui envoyait un texto. Elle est rentrée de plein fouet dans la voiture. Donc elle est rentrée de plein fouet dans la voiture. Donc ma voiture en plus. Donc ma voiture, elle n'a rien eu. Heureusement, j'avais la grosse boule de caravane derrière. Elle n'a rien eu du tout, la voiture.
Mais la fille, sa voiture était dans un état, il m'a dit, déplorable. Et puis elle-même, elle était dépitée, désorientée, déboussolée. Non, je ne peux pas répondre. Déboussolée, désorientée et dépitée. Elle a fait une crise un peu tétanique, tous ses airbags sont sortis. Elle a 18 ans, un petit bébé. Mon mari m'appelle, il me dit là on est dans la merde, il me dit la gamine elle m'a rentré dedans, t'inquiète pas ta voiture elle n'a rien, je n'ai rien, mais la gamine elle est pas bien, là faut que je l'appelle les pompiers. Des fois elle a quelque chose à la nuque ou quoi, donc elle disait qu'elle avait mal nulle part, mais elle était en tétanie, elle pleurait, elle s'excusait, et mon père voulait appeler son papa, parce qu'il voulait pas, tu sais, les constats, les machins et tout, lui faire ressentir que peut-être elle était en train de faire quelque chose de, voilà. Donc mon père appelle son papa et tout pour qu'il vienne sur les lieux. Et donc son papa arrive, entre-temps, bien sûr, dans un accident, qui c'est qui arrive? Bah, les gendarmes. Donc les gendarmes sont arrivés, mon mari m'a dit, étant donné qu'il avait été l'année dernière en tôle, je vais pas rentrer dans les détails de ça, bon ça a été jugé, je vais pas rentrer dans les détails de ça. Pareil, c'était un délit routier, plus, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, il a assumé ses torts, il n'aurait pas dû aller en prison, parce qu'il a un certain niveau social, il avait un excellent travail, en plus en CDI depuis 4 ans, ingénieur en informatique et tout. Donc le problème c'est que il a perdu le sang-froid parce que la victime en fait de ce problème, elle n'a pas reconnu mon mari, elle a reconnu une autre personne. Et la juge ne voulait pas inculper mon mari, elle voulait inculper cette personne. Et mon mari ne voulait pas. Donc il a dit c'est pas elle, c'est moi. La juge a dit à mon mari vous êtes un menteur et mon mari lui a dit c'est pas moi qui porte un soutien-gorge rembourré. Donc voilà pourquoi il a été en tôle. Elle l'a mis en mandat de dépôt parce qu'elle n'a pas aimé ce petit outrage, même si elle n'a pas reconnu l'outrage. Quoique si, je crois qu'il a quand même eu un outrage. Bon. C'était juste avant le confinement, mon mari en prison. Jamais on aurait cru qu'il irait en prison pour ça. Les gens ne vont pas en prison pour ça. Tu vois, donc, bon, même, de toute façon, même l'avocate, elle a dit, je comprends pas, il a absolument rien à faire là. Là, donc, bon, il est sorti après, ils l'ont mis en mandat de dépôt sans être jugé. Hein. C'est la juge d'application des peines qui l'a mis en tôle. Mais bon, il n'y a pas, tu sais, quand tu fais une erreur dans la vie, il faut assumer, ça allait pas, mon mari et moi. À cette époque, on était limite au bord de la rupture parce qu'il y avait des problèmes familiaux, des problèmes internes. Et du coup, ça nous a, comme je vous ai dit, Dieu il met pas une épreuve sur ton chemin pour rien. Je pense que si mon mari n'aurait pas été en prison, on se serait séparés. Donc il a été en prison 1 mois et toute la vérité a éclaté au plein jour, à la gueule à mon mari. Toute cette vérité que moi, bah, je ne disais pas parce que j'attendais qu'il la voie de par lui-même en fait. Donc il s'est rendu compte de beaucoup de choses, ça nous a énormément rapprochés. Et donc là, comme je vous ai dit, mon mari, donc les gendarmes, voilà, se rendent compte que le permis est nul. Ils se trompent, en fait. Retenez bien ça, ils se trompent sur le... Bon, déjà, ils fouillent la voiture, ils trouvent une arme dans la voiture. Donc c'est ça qui nous a le plus foutu dans la merde, donc cette arme. Pas rentrer dans les détails. Du coup, ils sont venus, suite à cette arme, fouiller chez moi, il n'y a pas de souci. Donc, bon, ils ont rien trouvé de spécial. Ils ont été très gentils, hein, ils n'étaient pas là pour être gentils. Mais en fait, je sais pas comment ils ont fait leur job. Et la fille, elle était... mon mari était très énervé contre elle, puisque quand il fouillait, elle a pris son sac à main de luxe, elle l'a posé sur le goudron, alors qu'il venait de l'acheter il y a 1 mois. Et elle voulait pas lui donner une clope, alors qu'il était stressé et tout, de part... il n'était pas en tort, hein. Il a fait la mère Teresa, la voiture, elle aurait rien, il aurait pu filer, ils auraient vu dans les caméras, on aurait dit que c'était moi qui conduisais, vous voyez l'honnêteté, c'est pas grave, Dieu ne fait rien, ne fait pas les choses par hasard, il fallait qu'il ait ses 4 mois de bracelet. Donc on arrive au tribunal, donc ils l'ont pas mis en mandat de dépôt, hein, parce que voilà, il avait comme je vous ai dit, heureusement qu'il s'est parlé, que, bon, j'ai dit on va pas prendre d'avocat, on en a marre en fait de payer les avocats pour des choses qu'on peut dire nous-mêmes, je vous dis la vérité. On a préparé notre défense, je l'ai aidé et moi vous savez que quand même je m'y connais, hein. Je m'y connais mes crèmes d'amour, j'ai passé beaucoup de temps assise comme ça sur les bancs, hein, et dans les tribunaux. Donc on arrive au tribunal, la juge exemplaire, surtout la procureure, une femme professionnelle, un truc de fou. Donc, est-ce que vous avez un avocat? Non, on n'a pas d'avocat. Quand je vous dis, mes crèmes d'amour, que toute la journée, au tribunal, passaient que des délits routiers, il y avait des blacks, des arabes, des asiatiques, des français, des gitans, il y avait de tout. Elles ont été très professionnelles, elles ont pris le temps à faire la morale, à sanctionner, à tout correctement. Si tu ne savais pas bien parler français, si tu ne comprenais pas bien ce qui t'arrivait, elles te répétaient 10 fois la même chose. Donc, mon mari, bien sûr, a avoué les faits. Donc, on était là. On avait bien tout ramené.
Donc que ce soit mes chiffres d'affaires, que ce soit ses fiches de paye, que ce soit aussi puisqu'il était en arrêt maladie. Il est toujours d'ailleurs en arrêt maladie. Il se soigne encore à l'heure actuelle, c'est rien de bien grave, mais tout de même, son état en fait, son état n'est pas compatible et c'est pas productif de mettre une personne comme mon mari donc en tôle. Donc nous on a suggéré un bracelet, on l'a eu et en plus de ça, la procureure elle a dit il y a un problème, il y a un vice de procédure. En fait, elle a tout lu, nous, même on l'avait même pas vu ce vice de procédure là, ça nous a pas sauté aux yeux parce qu'on n'est pas professionnel dans le droit. Mais elle a vu que ils ont dit que mon mari n'avait pas de permis et que c'était la deuxième fois qu'il conduisait sans permis. C'était faux. La première fois, il conduisait sans permis, mais la deuxième fois, il conduisait avec un permis à solde nul. Et les termes, et je sais qu'il y a beaucoup d'avocates qui me suivent, étaient pas les bons et du coup, ça ne pouvait pas être prise comme une récidive. Donc, ça ne pouvait pas lui faire tomber son sursis qu'il avait. Bref, tout ça pour vous dire que ça nous a sauvé les pommes et qu'il a simplement eu 4 mois de bracelet. Voilà. Hamdoul. On a eu, d'abord on est passé, on allait à Disney, voilà, en famille, pour avaler un peu la pilule, on s'est fait un week-end à Paris et tout. Et puis voilà, puisque bon, j'ai eu une semaine aussi où ils m'ont pris la voiture. Comme ils ont trouvé l'arme dans ma voiture, ils m'ont pris la voiture pendant une semaine. Et franchement, j'étais comme une clocharde à pied. Moi, j'habite à la limite en race campagne. Je me suis retrouvée à pied avec sans voiture pour emmener mes filles à l'école, pour lui emmener du linge à lui en garde à vue, parce qu'on était persuadés aussi qu'il allait aller en prison. Comme il nous avait dit que c'était une récidive, etc. Finalement, c'était pas le cas. Ta'azzabt. Ma mère qui m'appelle, emmène-moi au docteur, emmène le linge à ton frère, ta parloir. Obligée d'annuler. Je voulais pas dire à ma mère ce qui s'était passé avec mon mari, pour pas lui causer trop de soucis, pour pas qu'elle me saoule aussi. J'étais à pied pendant une semaine. Donc après, j'ai récupéré la voiture. Donc la voiture, heureusement, elle n'avait rien. Heureusement, la fille aussi, elle n'avait rien, parce que c'est que du matériel. Mais et mon mari, finalement, n'a pas été en tôle, donc il était à la maison pour ce délit routier, pour voilà, voilà. Donc ça a été dur au début. On a eu des hauts et des bas, hein, collé 4 mois à la maison. Mais Hamdou, là, il l'enlève après-demain, le bracelet. Et, et je me suis beaucoup plaint en me disant, Dieu, pourquoi tu rajoutes ces épreuves? J'avais déjà mon frère en prison que j'allais voir. Pourquoi en fait? Pourquoi? Et en fait, des fois, on n'est pas assez... J'étais pas pleine de gratitude, même si je me suis dit, j'aide ma mère, il m'arrive toujours des... Bon, des choses, non, hamdoullah. Le problème aussi que j'ai eu avec une abonnée, qui m'a énormément pris d'énergie, qui m'a énormément pris de... qui m'a énormément causé de négativité, qui m'a... Tout ça, en fait, c'est devenu de la gnognotte, c'est devenu du petit chat comparé de ce qui m'arrivait par la suite. Donc j'ai pris ma mère. Je me suis dit, on va partir en Tunisie. Voilà, même si on était trop collés avec mon mari, je me suis dit quand même, il faut que je m'éloigne un peu. Donc j'ai pris mes filles, j'ai pris ma mère aussi, le fait qu'on soit tout le temps en mode Linda, emmène-moi faire les courses, Linda aide-moi et tout. J'ai dit, bon, il faut aussi qu'on passe du temps de qualité, qu'on se connaisse un peu différemment, parce que c'est vrai qu'on n'était jamais partis en vacances ensemble. Vraiment, on s'était fait des week-ends et tout, mais rien de plus. Donc ça nous a fait énormément de bien. Et quand on est rentré de vacances, il nous arrivait deux nouvelles terribles. Donc mes crèmes d'amour. Une que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment terrible, de chez terrible, 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 terrible. C'est terrible, d'accord? En fait, c'est deux nouvelles terribles. Je sais même pas la... Je dirais qu'il y en a une quand même qui est plus terrible que l'autre parce que c'est un membre de ma famille, il lui arrive un truc terrible et il n'a rien demandé, quoi. C'est un mineur, c'est terrible ce qui lui arrive. Et une autre personne, donc de ma famille, donc mon frère, qui lui arrive un truc terrible, mais même si on a essayé de le rendre dingue, et cette personne, elle a réussi à le rendre dingue, mes crèmes d'amour, elle a réussi à le rendre fou. Je pense qu'elle voulait le voir mort ou le rendre dingue. Elle a réussi à le rendre dingue. Donc mon frère était sorti de prison. Ça allait plus ou moins, même si des fois il récidivait dans ses conneries. On priait, on lui faisait la morale, on faisait tout ce qu'on pouvait. Il avait réussi à avoir une certaine routine, à avoir une certaine stabilité avec sa copine, avec... même si, tu sais, chacun fait ses choix dans la vie. Et on a essayé de le rendre dingue. Il y a une personne qui veut sa mort. Qui veut sa mort, mes crèmes d'amour. Et ce qu'il a commis, mon frère, c'est grave.
Je voulais pas en parler sur internet, mais de toute façon, cette dingos, la maîtresse dingos, là où elle est au courant de tout, parce qu'elle adore appeler ses amis, elle adore appeler ses collègues, elle adore se faire passer pour la victime. À la base, nous, on ne pensait pas que tu étais une victime à ce point-là, on pensait que tu voulais régler ça avec la rue. Finalement, tu as réglé ça avec la rue et réglé ça même aussi avec la justice. Alors que nous, on t'a jamais calculé. Et le mal que tu as fait, jamais de la vie, je me serais permise d'écrire une lettre sur tout ce que tu as pu faire ou de passer un appel. Parce que Dieu, il va se charger de toi, ma chérie. Moi, je m'en chargerai pas parce que ta vie, je m'en fous. Mais tu sais, ce que tu fais à mon frère, l'avoir rendu dingue comme ça, au point que tu le pousses à le déstabiliser émotionnellement. Mais crème d'amour, cette personne-là, elle est plus dans sa vie et tout, ça fait longtemps qu'ils se voient plus. Mais je vous dis, elle a essayé de le rendre dingue avec la justice, avec tout, avec l'entourage. Mon frère, il a perdu pied. Et plutôt que de régler ses comptes comme les gens le font, il a perdu pied, il a commis un crime. Donc, ma mère, elle est désorientée. Elle a même pas les épaules pour affronter tout ça parce que c'est toujours à moi qu'on demande tout. Donc en plus d'être dans la difficulté, de rouler ma bosse, et vous êtes là, vous croyez que je fais des vidéos, je rigole avec vous, on fait des blagues parce que je peux pas me refondre sur mon sort. Mais crème d'amour, il m'arrive des choses terribles, il m'arrive des injustices terribles. Des fois j'ai envie de me faire justice, non. Je crois en Dieu. Des fois vous ne croyez pas que je crois en Dieu, je crois en Dieu, mes crèmes d'amour. Et je crois en la justice divine. Et les personnes qui nous veulent du mal, elles vont le payer. C'est Dieu qui vous... Et ne croyez pas aussi, vous aussi, puisque des fois vous me dites non, Linda, moi aussi, j'attends le karma, j'attends la justice. Il ne le paye pas. Vous en savez rien. Moi, Dieu, il m'a prouvé cette année qu'il y a des choses qui se passent et on n'est pas dans la vie des gens, on n'est pas sur leur compte en banque, on n'est pas dans leur lit, on n'est pas dans leur slip pour voir s'ils sont en train de payer ou non. Les gens payent et les gens n'ont pas fini de payer. Le mal, les vilaines choses que tu as dit, les vilaines paroles que tu as voulu mettre sur le dos des autres, alors que toi, tu te dis pire. Les choses que tu dis sur les gens, c'est pire. Nous, on s'en fout. Parce que la vérité se sait toujours un jour ou l'autre, mais elle sortira pas de ma bouche. Parce que tu ne m'intéresses pas. Maintenant, mes crèmes d'amour, je vais devoir soutenir mon fils, mon frère. Je dis mon fils parce que c'est comme mon fils. Pour vous dire, malgré l'atrocité des choses qu'il a commis, malgré le bain de sang qu'il a fait, je lui ai quand même ramené un McDo chaud, alors que je m'étais juré que jamais je ne retournerai lui ramener un repas chaud en garde à vue. Je m'étais juré parce que je sais qu'émotionnellement, on l'a anéanti. Et ce qu'il a fait est impardonnable. Impardonnable. Moi, je suis du côté... Bref. Je suis du côté de la justice, mes crèmes d'amour. Vous savez quoi? Je lui ai ramené un repas chaud. Je lui ai ramené des cigarettes. Je lui ai dit que c'était atroce. Et du coup, il a commis un crime. Et il va passer aux assises pour ça. Et je vais devoir le soutenir parce que ma mère, elle se repose sur moi. Donc ça m'a beaucoup retourné, ça m'a fatigué, ça m'a retourné émotionnellement, mes crèmes d'amour. En plus de ce que je vous ai pas dit, hein, ça nous a beaucoup retourné, ça nous a beaucoup affecté, mais j'en ai marre et je peux pas m'apitoyer là-dessus. Je peux pas rester bloquée là-dessus. Donc la vie, il faut qu'elle continue. Donc vous aussi, je sais que ce qui vous arrive dans votre vie, et je le vois avec mes coachés quand elles m'appellent. Juste là, d'ailleurs, j'étais au téléphone avec l'une d'entre elles et je lui fais de gros bisous. Je fais un énorme bisou, mes crèmes d'amour à Salma, voilà, que je viens d'appeler. Ce qui nous arrive est dur, mais il faut avancer, il faut qu'on ait un plan. On ne peut pas s'apitoyer sur notre sort, on ne peut pas changer le passé, et on ne peut pas être seul à réparer les pots qui ont été cassés, qui n'ont même pas été cassés par nous. Parce qu'il y a des pots, tu ne peux pas. Il y a des pots, tu peux réparer un pot cassé, mais lorsque des morceaux sont à droite, à gauche, on ne peut pas. On peut pas. Ok, mes crèmes d'amour? Et cessez de croire que les gens sont plus heureux que vous. Cessez de croire que le bien n'arrive qu'aux autres et qu'il n'arrive pas à vous. Il peut nous arriver du bien, même dans la tristesse, même dans le recueillement, même dans la solitude, même dans le désarroi, même dans tout ça en fait. On ne peut pas lâcher sa vie. On ne peut pas arrêter de faire tourner notre monde pour... parce qu'on a subi une injustice, parce que telle ou telle personne a pris telle décision dans sa vie. Non, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On ne peut pas changer le passé. Ce qu'on peut faire,
c'est travailler pour demain. Donc moi aujourd'hui je vous invite à faire comme moi, c'est à travailler pour demain. On adore les personnes qui espionnent les autres. On ne m'espionne pas du tout, mais il y a une meuf, elle espionne son mec. On adore ou pas, c'est pas qualitatif. Quand tu veux espionner ton mec, tu vas pas avec des talons, ma chérie. Bref. Mes crèmes d'amour, ma vie elle avance. Parce que moi je peux soutenir les gens, mais je peux pas endosser leurs erreurs, leurs actes. Moi-même j'ai mes propres problèmes, j'ai mes problématiques. Même si pour moi c'est pas des problèmes, je dis alhamdoulilah ya Rabbi. Et vous savez, il faut toujours dire alhamdoulilah ya Rabbi, que tu sois musulmane, que tu sois juif, que tu sois bouddhiste, que tu sois même athée, dis merci à l'univers, dis merci à qui tu veux. Mais nous alhamdoulilah c'est merci. Merci l'univers. Tu te lèves, t'es en vie? Ok. Demain tu vas dire quoi à Dieu? Tu aurais voulu une journée de plus pour prier, prie, remercie-le. Ok? Parce que demain, tu sais pas, là tu crois que tu as un problème, aujourd'hui tu te crois malheureuse. Demain, il va t'arriver un méga problème et tu vas te rendre compte qu'hier, finalement, ta vie, elle baignait. Ta vie, elle était good. Tu aurais pu vivre avec cette tristesse, avec ça, là, t'en as fait tout un plat, tu t'es rendu malade, mais t'allais très bien. Aujourd'hui, là même, la tristesse que tu t'étais inventée hier, tu l'as aujourd'hui. Mais dis-toi une chose, ma chérie, c'est que demain, c'est pas fini. Cette tristesse que tu vis aujourd'hui, tu peux même vivre pire demain. Alors, et de la gratitude et de l'hamdoullah. On prie Dieu que quand on est dans la merde, il le sait. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Dieu, il veut qu'on l'implore, il veut qu'on le remercie. Mes crèmes d'amour, la vie, elle est belle. On a des difficultés, mais il faut qu'on en veuille, il faut qu'on veuille s'en sortir. T'as des enfants, t'as une mère en vie, t'as quoi? T'as un mari qui t'aime, t'as pas de mari qui t'aime, t'es célibataire, t'as un travail, t'as un porte-monnaie. Bon, va te faire kiffer, ma chérie. Chacun d'entre nous, je sais pas si tu es une femme, je sais pas si tu es un homme. Moi, j'ai des choses que tu n'as pas et que tu m'envies. Toi, tu as certainement des choses que tu as et que je t'envie. Bien il vaut mieux n'envier personne dans la vie, mes crèmes d'amour. Il vaut mieux n'envier personne, mais moi, je te dis juste une chose. Toi, tu es en train de te dire, j'ai rien, j'ai pas d'argent, mon mari m'a quitté. Tu as des enfants, ma chérie? Il y a des femmes, elles ont l'argent, elles ont la santé, mais elles n'ont pas d'enfants. Et elles donneraient tout leur argent pour avoir ton enfant. On a tous quelque chose que notre voisin nous envie. Et la vie est belle. Il faut juste que tu arrêtes de voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Moi, je vois toujours le verre. Et je vous dis pas que je suis... Aujourd'hui, moi, comme je vous dis, il y a des jours où je m'apitoie sur mon sort. Il y a des jours où je dis merde, j'en ai marre. Il y a des jours où je dis merde, j'en peux plus. Non, il n'y a pas des jours. Il y a des instants. Et après, je me dis, allez, j'ai un travail à faire. J'ai une vidéo à faire. Mais elle l'espionne encore. Je me sens triste. Je me sens pas bien. Il y a des meufs qui sont encore plus tristes que moi et elles veulent passer 20-30 minutes avec moi pour se changer les idées parce qu'elles vivent des choses encore pires dans leur vie. Elles sont avec une famille toxique. Elles sont dans un toit toxique. Elles sont avec un mec toxique. Elles ont des soucis. 25-30 minutes, tu vas leur donner un conseil. Elles vont avoir une perspective d'amélioration. Ça va leur donner du courage. Ça va leur changer les idées. Donc si je peux t'offrir 25 minutes où tu te changes les idées, moi je te les offre. Mais toi, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Une promesse? Tu me promets de tout faire demain pour être heureuse? Ça passe avant tout par prendre soin de soi et prendre soin de son âme. Parce qu'on prend soin de notre physique. Mais le physique, c'est bien. Mais il faut prendre soin de notre conscience et de notre âme. Et je vous ai dit, moi, je vois ça comme des tiroirs, en fait. Notre cerveau, c'est des tiroirs, notre conscience. Il faut libérer certains tiroirs. Les choses néfastes, en fait, qui nous puisent notre énergie dans la journée et on ne pense qu'à ça. Ça nous évite de penser à des choses, à des projets, à des choses beaucoup plus positives. C'est pas parce que tu as un problème que la vie s'arrête de tourner. D'accord? C'est pas parce que tu as un problème que les gens arrêtent d'aller travailler. Non. Et on sait comment. On sait quand on a un problème, qu'on se focalise là-dessus et que le lendemain, on a un autre problème qui vient nous balayer ce problème qu'on avait hier. Ça vient l'effacer. Ça vient totalement comment te dire? Ça y est, tu ne penses plus à ça. Tu te focalises sur ton problème du jour. N'attends pas d'avoir un gros problème pour que ton petit problème du jour devienne insignifiant. Prends la décision de le snober. Moi, je vous dis toujours, je fais ce que je peux. S'il y a un truc à faire, bien sûr que je le fais. S'il y a une action, t'as quoi? C'est quoi ton problème aujourd'hui? C'est une facture? Ma chérie, si tu n'as pas de quoi la payer, demande un échelonnement. Tu vas demander l'échelonnement, tu payes tous les mois un peu, allez c'est bon, ça c'est fait, passons à autre chose.
Ne reste pas là-dessus. Ton mari t'a trompé, c'est fait. C'est fait, ma chérie. Tu veux le quitter ou tu veux pas le quitter? Tu veux réfléchir, donne-toi du temps. On t'a pas demandé de prendre une décision aujourd'hui. C'est fait, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. La douleur est là. Mais cette douleur-là, cesse de te la ressasser. Parce que tu vas te rendre malade. Et quand je te dis te rendre malade, vous allez vous déclencher un cancer, vous allez vous déclencher. Tu sais, les maux de cœur provoquent des maladies très graves. Protégez-vous. Protégez votre conscience. Protégez votre cœur. Mes crèmes d'amour, moi aussi, je traverse des périodes difficiles. Mais c'est pas pour autant que je vais pas passer un moment à rigoler avec vous, un moment à penser à autre chose. Demain, je vais travailler, demain, j'ai des nouvelles idées, j'ai des nouveaux projets. On a tous des problèmes, et des problèmes dont je ne vous parle pas. Parce que bien sûr, des fois, ça ne vous regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que je veux partager avec vous, parce que vous êtes au-delà de mes crèmes. Vous êtes une source d'amour pour moi. Vous êtes une source de motivation. Vous êtes une thérapie aussi parfois. Et moi aussi, je vous remercie. Parce que quand je me pose et que je regarde cet objectif, j'ai l'impression de regarder une personne. Je regarde un œil. Pour moi, ça, c'est l'œil de quelqu'un. Moi, je te regarde dans les yeux quand je te parle. Bon, parfois, je regarde là pour voir parce que ça va s'éteindre. D'ailleurs, je vous laisse. Il faut que j'aille ramener de l'argent à ma mère. Parce que demain, elle part. Donc, je vais aller lui ramener de l'argent. Et voilà, c'est bon, elle est encore en train de faire son truc là-bas, la pauvre, elle me fait de la peine. Vous voyez ce qu'on fait des fois pour les hommes, pour les amis, Je vous jure, protégez-vous mes crèmes d'amour. Protégez-vous parce que... Et passez à autre chose. Tu me dis, Linda, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ma chérie, n'attends pas que demain il t'arrive pire, que tu perdes ta mère, que tu perds ton père, que tu perds ton job, que tu perdes la vue, que tu perdes la vie. Pour regretter. Que finalement, tu aurais pu faire quelque chose aujourd'hui et arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Moi, je vous ai dit, j'aime pas qu'on se victimise. Moi aussi, je me victimise, mais ça dure qu'un temps. Ça peut pas durer plus de un laps de temps, là. Même, je peux pas me victimiser une journée entière, 24 heures. Dans 24 heures, il y a trop de choses à faire, je vous dis la vérité. Moi, je vous laisse mes crèmes d'amour. Je vais aller voir ma mère. Demain, elle part. Et je lui ai retiré des sous. Donc... ça va lui faire du bien et ça va me faire du bien parce que quand elle n'est pas là, ça me fait des vacances. Parce que tout son stress, elle le déverse sur moi, mais je sais que je suis son pilier, je sais que je suis là pour ça, mais parfois, c'est too much pour moi. C'est too much pour moi parce que moi, mes problèmes, j'en parle à personne et tout le monde me parle de ses problèmes. Et d'ailleurs, Inès, si tu passerais par là, tu vas me dire, Linda, t'as pas encore pris rendez-vous chez le psychologue? Non. Moi, je suis coach, mais j'ai besoin aussi d'un psychologue. Mais alhamdoulilah, quand même, je parle à certaines personnes et heureusement que j'ai ce don de réussir à être dans la gestion émotionnelle, de beaucoup relativiser et de prioriser mes problèmes aussi. J'ai le don à me dire, voilà, moi j'ai fait ça, je peux rien faire de plus, j'ai conscience qu'on se décharge sur moi, mais le corps par un des limites, tu vois ce que je veux dire? Bref, ma crème d'amour, je te laisse parce que il y a mon mari aussi qui m'a appelé, qui me demande qu'est-ce qu'on va manger et du coup, on va commander parce que là, moi, j'ai eu mon coaching assez tard, donc je vous dis la vérité. À part s'ils ont envie de manger... franchement, je suis pas difficile. Lui, il est difficile. Moi, ça me va de manger des pâtes à la sauce. Là, il va me dire non, ça fait deux fois qu'on en mange et tout. C'est lui qui décidera ce qu'on mange, mais en tout cas, je cuisinerai pas. Hein. Je peux aider, mais pas... non. Mes crèmes d'amour, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci pour votre soutien, merci pour tout. N'oubliez pas de liker, oser, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne te laisse pas faire. Gros bisous.